Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais tenter de vous expliquer le dividende à mon niveau. Le dividende, c'est ce que chaque membre de la toile de confiance produit chaque jour. Et donc c'est la création monétaire. C'est comme ça que la monnaie est créée, la June. Alors ça a commencé en 2017. Ils étaient 59 et donc ils ont créé ensemble le premier jour les 590 premières junes comme inscrit sur le tableau. Et donc vous voyez l'évolution. Le dividende change tous les 6 mois. Il change en fonction de certains critères selon une formule mathématique. La formule mathématique est toujours la même. Les variables, elles changent. Et par les variables les plus connues, il y a la masse monétaire, qui du coup est en constante augmentation, et il y a aussi le nombre de membres, qui lui peut augmenter ou diminuer, mais en général, il augmente. Le nombre de membres peut légèrement diminuer par certaines périodes, mais la plupart du temps, il augmente, comme vous voyez ici. Au début c'était 59 membres, et ben aujourd'hui c'est 8500 membres, on est en 2024 actuellement. Donc maintenant on passe à la suite, maintenant je vais faire parler des courbes, c'est parti. Vous voyez, on prend un jour T, et là vous pouvez voir conséquence de la répartition de la monnaie entre 3 personnes. Donc là c'est le camembert. Alors nous avons 3 personnes, il y a une personne qui possède 10, une personne qui possède 50, une personne qui possède 90. Donc jour plus 3, la personne ça va faire 40, 80 et 120, et jour plus 15, ça va faire 160, 200, 240. Et donc vous voyez au niveau des camemberts, on passe de 7%, 33% à 60% dans le camembert 1, à 17, 33, 50 dans le camembert 2, et à 27, 33, 40% dans le camembert 3. On se rapproche vraiment en quelques jours, 30, 30, 30 en fait. Et là maintenant, la fameuse courbe, et ben ça c'est la courbe de convergence vers la moyenne. Ça montre que 2 personnes qui sont prises en instant T, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup de junes et une personne qui en a moyennement et une personne qui en a très peu, et ben dans la durée, elles vont toutes converger vers une même moyenne. Et du coup, la différence va être extrêmement réduite au cours du temps. Et le but c'est de réduire, de converger vers la moyenne, selon la formule mathématique, dans les alentours d'une moitié de durée de vie. Donc la moyenne de durée de vie, c'est 40 ans. Ce chiffre-là peut changer. C'est-à-dire que si un jour on se met à vivre 100 ans, et ben la durée de vie moyenne, la moitié de durée de vie moyenne, ce sera 50, et ben il suffira de modifier le 50 sur l'équation, et donc du coup ça modifiera également le DU par rapport à cette variable qui pour l'instant ne change pas. Et dans les différents pays où la population vit en moyenne 40 ans, ben la durée de vie moyenne, la moitié ce sera 20 ans, et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait par rapport à ces populations-là. C'est la grande question philosophique qui se parle. Les utilisateurs de la June, ou simplement les personnes qui sont dans la communication dans la June sans pour autant être utilisateurs ni membres, ont quand même le pouvoir de communiquer et donc de donner leur avis. Et en fait c'est vachement démocratique en fait dans la June, parce que n'importe qui n'est pas membre, qui n'est pas utilisateur, qui est juste sur les supports pour communiquer, pour s'informer, et ben il peut poser des questions, il peut donner des avis, donner des idées, et se dire et pourquoi on ferait pas comme ça, etc. Et c'est comme ça en fait que les informaticiens ils font en fait, c'est en fonction, ils sont là pour faire, ils font les supports par rapport à la demande des utilisateurs, des gens qui sont actifs, soit en communication, soit utilisateurs ou autres. Mais bref, fin de la parenthèse. Donc ça c'était la fameuse courbe. Alors pour reprendre par rapport à cette courbe, imaginons que Bruno, en fait ce soit moi, j'ai 5000 junes. J'ai une amie qui s'appelle Corinne, et imaginons que Claude soit Corinne. Elle commence à 0. Et chaque jour, on va avoir tous les deux 10 unités. Ça c'est cette courbe-là, c'est la courbe relative en partant du principe que personne ne touche son compte. C'est ce qui se passe si personne ne touche son compte, d'accord? Après, on verra par rapport à des achats, des ventes, des interactions. Vous allez voir, ça change totalement en fait. Ça avance beaucoup plus vite. Et donc, Corinne, qui elle commence à 0, le lendemain, on aura tous les deux 10, 10, 10, 10, 10, 10, et vous allez voir dans les prochains camemberts ce que ça va faire comme différence. Vous voyez là, proportionnellement, la différence avec les camemberts. Petit camembert à gauche, il y a une personne qui possédait quand même 50% de la masse monétaire. Et là, dans la courbe de droite, après 40 ans, ce petit morceau devient ridicule. Et vous voyez que c'est un rapport de pratiquement un tiers ou presque entre les 3 personnes. C'est quand même assez énorme. Donc ça, ces cercles-là, ces camemberts-là, ça rejoint la courbe, convergence vers la moyenne.
au bout de 40 ans. Et donc ça montre bien la différence. Donc il y a à la fois la courbe et les camemberts pour vous montrer, pour que ça vous parle. Donc année 0, année 3, année 7, année 40, les personnes n'ont pas touché à leur compte et ils partent d'une certaine somme différente chacun et vous voyez ce que ça donne au bout de 40 ans en faisant rien. Mais attention, le but de la June, c'est de faire circuler la monnaie. Donc normalement, ça bouge. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des réseaux d'échange. Et ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, comment on crée un réseau d'échange. Et donc maintenant, on attaque les courbes qui convergent vers la moyenne, mais avec des achats. Donc voilà quelques exemples que j'ai repris d'une présentation qu'une personne a faite, que je trouve géniale. On reprend Bruno, Laetitia et Claude. Donc regardez bien, là, il y a Bruno qui fait un achat en June contre une œuvre d'art, baisse directe liée à l'achat. Il a acheté donc ça baisse, et ensuite ça reprend parce qu'il reproduit le DU chaque jour. C'est normal. Ensuite, ce même Bruno, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir une montée vers le haut parce qu'il aura gagné des junes, parce qu'il aura rendu un service ou vendu quelque chose. Un service ou des biens. Ça peut être, moi quand je vends un DVD, ma courbe elle monte vers le haut. Quand je vends, quand j'ai vendu un cours de yoga, j'ai gagné 100 junes, ma courbe est montée vers le haut. Et après, j'ai continué vers la moyenne, pas en reproduisant le dividende, mais en équilibre par rapport aux autres. Et il y a, Claude. Et Claude a vendu un vélo apparemment, et donc en vendant un vélo, il a ramassé des junes, donc courbe vers le haut, et ensuite reprise du DU, convergence vers la moyenne. Et là, on montre un autre exemple. Maintenant, c'est Laetitia, c'est Latifa, qui s'achète de quoi s'alimenter. Sa courbe descend vers le bas et après le dividende reprend, donc elle remonte vers le haut et elle s'est acheté de l'alimentation. Donc voilà comment comment on fait ça, comment on contribue. Ça, c'est la même courbe, convergence vers la moyenne, mais avec des échanges. Cette courbe, c'est fabuleux parce que là, ça représente un Geconomicus que un ami dans la June de Lyon qui s'appelle Nico a fait, et c'est la première. Et en fait, il est en train de créer une application du Geconomicus. Je vais pas vous expliquer ça ici, mais vous voyez des échanges pendant une demi-heure entre 4 personnes, et voilà ce que ça donne en relatif et en quantitatif. C'est magnifique parce que ça, c'est quelque chose de concret. C'est la même chose, sauf que c'est une simulation d'un G-marché. Alors, bien sûr, il y aura toute une série de vidéos concernant le Geconomicus. Pour tous ceux qui veulent comprendre le Geconomicus et comprendre la June par le Geconomicus. Donc maintenant, je vais me coller à l'explication de l'inflation par rapport aux dividendes. Donc, comme vous ne le savez peut-être pas, donc tous les jours, chaque membre produit le même dividende, d'accord? Ce dividende change tous les 6 mois. En ce moment, il est de 10,78. Et donc la question qui est très compliquée pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette inflation? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'inflation, c'est ce qui permet une égalité relative dans le temps entre les individus, entre un individu qui arrive aujourd'hui dans la June, un individu qui arrive dans 10 ans dans la June et qui du coup partira de 0 alors que l'autre aura produit X June pendant ces 10 ans. Moi par exemple, j'ai 5000 Junes. Une personne qui arrive demain dans la June, elle part de 0 alors que moi je pars de 5000, d'accord? D'après ce que j'ai compris, l'inflation est faite de telle manière que dans la durée, la personne et moi, l'écart entre elle et moi va être extrêmement réduit. Et donc, j'ai observé un peu les courbes, et donc sans inflation, avec une inflation trop faible et avec une inflation trop forte. Et ce que j'ai observé dans les courbes, c'est qu'une inflation trop faible va favoriser certaines personnes par rapport à d'autres, et une inflation trop forte va favoriser d'autres personnes par rapport à d'autres. Pour cette vidéo, je crois que ça va être tout.